Bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, on voit bien à quel point le monde met du temps à évoluer, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement, c'est des états de conscience que l'humanité dans son ensemble doit prendre, et maintenant dans son ensemble complet, puisque nous sommes vraiment déjà dans un système pré-unification. Nous sommes unifiés par l'ONU, par tout un tas de structures qui organisent qui tissent l'humanité en somme. Mais bien entendu, elles n'ont pas encore atteint leur acmé, leur point le plus haut, leur meilleure évolution possible. Donc, eh bien, il faut que les États, voilà, pour l'instant, les États doivent encore guerroyer, doivent encore se piller, se maltraiter leur peuple, etc. C'est ce qu'on est obligé de subir en l'an 2025 de notre créativité, puisque c'est nous qui avons créé cette structure, même si elle est sous-jacente peut-être à la création. Mais voilà. Donc, évidemment, il faudra encore du temps. Mais selon ma théorie, nous y parviendrons. Nous parviendrons à une unification parfaite de l'ensemble humain, c'est-à-dire que dans un premier temps, sans doute, les nations obéiront à une structure supérieure à eux-mêmes, c'est-à-dire les États-Unis seront obligés de faire allégeance à l'ONU, les Russes à l'ONU, les Chinois à l'ONU, l'Europe à l'ONU, etc. Toutes les grandes puissances devront faire allégeance, l'ONU prendra le pouvoir, et ensuite, progressivement, les frontières vont se déliter, etc. Mais il faudra du temps, bien entendu. Ça pourra s'accélérer si l'humanité prend conscience de son sens. Mais pour l'instant, elle avance à tâtons. Voilà, elle regarde pas, elle se demande pas où nous allons, qu'est-ce que nous construisons, quel est le sens d'être présent dans cet univers. Voilà. Alors, je vais continuer ma petite introspection Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, en écoutant la lecture de Guy Marcy sur littératureaudio.com, que je recommande, qui est un site vraiment intéressant. Il y a toujours un lien en dessous. Alors, allons-y. La scène. Car en cet endroit, le devin interrompit la salutation de Zarathustra et de ses hôtes. Il se pressa en avant comme quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre, saisit la main de Zarathustra et s'écria « Mais Zarathustra… » Alors, c'est la dernière partie, il est avec ses hôtes, donc il y a le roi de droite, le roi de gauche, il y a le pape, etc., le mendiant, je pense, je me souviens plus trop, mais voilà, ils sont dans sa caverne, en fait. Ah, une chose est plus nécessaire que l'autre, c'est ainsi que tu parles toi-même. Eh bien, il y a maintenant une chose qui m'est plus nécessaire que toutes les autres. Je veux dire un mot au bon moment. Ne m'as-tu pas invité à un repas ? Et il y en a ici beaucoup qui ont fait de longs chemins. Donc la scène, c'est la scène du christique. Dieu et ses apôtres qui mangent avant la… Tu ne veux pourtant pas nous rassasier de paroles. Aussi, avez-vous tous déjà trop parlé de mourir de froid, de se noyer, d'étouffer et d'autres misères du corps ? Mais personne ne s'est souvenu de ma misère à moi, la crainte de mourir de faim. Ainsi parla le devin.
Mais quand les animaux de Zarathustra entendirent ces paroles, ils s'enfuirent de frayeur, car ils voyaient que tout ce qu'ils avaient rapporté dans la journée ne suffirait pas à gorger le devin à lui tout seul. Personne ne s'est souvenu de la crainte de mourir de soif, continua le devin. Et bien que j'entende ruisseler l'eau, comme les discours de la sagesse, abondamment et infatigablement, moi, je veux du vin. Tout le monde n'est pas comme Zarathustra, buveur d'eau invétéré. Le pain et le vin, donc le devin veut une scène christique, une scène religieuse en fait, par rapport à Zarathustra qui boit que de l'eau apparemment. Donc c'est... L'eau n'est pas bonne non plus pour les gens fatigués et flétris. Nous avons besoin de vin. C'est tellement faux. Le vin seul amène une guérison subite et une santé improvisée. À cette occasion, tandis que le devin demandait du vin, il arriva que le roi de gauche, le roi silencieux, prit lui aussi la parole. Alors, nous avons pris soin du vin, dit-il, moi et mon frère, le roi de droite. Alors, est-ce que roi de droite, roi de gauche, est-ce que ça correspond à la politique? Est-ce que c'était déjà en cours la droite et la gauche? Est-ce qu'ils parlaient déjà en ces termes en 1870, 80? Nous avons assez de vin, toute une charge. Il ne manque donc plus que du pain. Du pain, répliqua Zarathustra en riant. C'est précisément du pain que n'ont point besoin les solitaires. Mais l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de bonne viande d'agneau. Et j'ai ici 2 agneaux. Qu'on les dépêche vite et qu'on les apprête aromatisés de sauge. Aromatisés de sauge. Alors, est-ce que les agneaux, c'est le peuple qu'on doit convaincre, qu'on doit amener à cette nouvelle idéologie que propose Zarathustra, c'est-à-dire l'homme supérieur, l'humain qui a atteint la 3e et même la 4e métamorphose après l'enfant, devenir l'adulte enfant, voilà, qui est au-dessus des 2 premières métamorphoses. C'est ainsi que j'aime la viande d'agneau. Et nous ne manquons pas de racines et de fruits, qui suffiraient même pour les gourmands et les délicats. Nous ne manquons pas non plus de noix ou d'autres énigmes à briser. Nous allons donc bientôt faire un bon repas. Mais celui qui veut manger avec nous doit aussi mettre la main à la besogne. Il reste des énigmes à ouvrir dans l'histoire de l'humanité. Il faut continuer à travailler, à chercher. Voilà, l'humanité n'a pas atteint le degré où elle aurait plus que des hommes supérieurs, des surhommes, des surhumains qui seraient déjà installés, quoi. Et les rois, eux aussi, car chez Zarathustra, un roi même peut être cuisinier. Cette proposition était faite selon le cœur de chacun. Et le roi, c'est le pape, je pense. Seul le mendiant volontaire répugnait à la viande, au vin et aux épices. « Écoutez-moi donc ce viveur de Zarathustra, dit-il en plaisantant. Va-t-on dans les cavernes et sur les hautes montagnes pour faire un pareil festin? Maintenant, en vérité, je comprends ce qu'il nous enseigna jadis. Béni soit la petite pauvreté. Et je comprends aussi pourquoi il veut supprimer les mendiants. Sois de bonne humeur, répondit Zarathustra, comme je suis de bonne humeur. Garde tes habitudes, excellent homme, mâchonne ton grain, bois ton eau, vante ta cuisine, pourvu qu'elle te rende joyeux. Je ne suis une loi alors, donc, pas que pour les miens,
Je ne suis pas une loi pour tout le monde. Donc il dit à chacun, enfin au moins au mendiant, vis comme tu le désires, mais du moment que ça t'entraîne la joie. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est pas la joie, quand le mendiant il est, il est poussé par que ce n'est pas son choix, que c'est la société qui le contraint. Alors, sans doute, Zarathustra dirait, ben, il faut aimer son destin, mais en cela, quelle est la différence avec le religieux? Voilà. Mais celui qui est des miens doit avoir des os vigoureux et des jambes légères. Joyeux pour les guerres et les festins, ni sombre ni rêveur, prêt aux choses les plus difficiles, comme à sa fête, bien portant et sain. Et encore une fois, quand il parle de euh, prêt pour la guerre, enfin voilà, Nietzsche, à mon sens, n'est pas du tout dans la configuration de la guerre telle qu'on l'apprend au premier degré. Euh, c'est pas un guerrier, c'est pas quelqu'un qui valorise ce genre de choses. C'est plus la guerre contre l'humanité, contre les vieilles morales, les vieilles façons, les vieilles contraintes. Tu ne dois pas te comporter comme ça, tu ne dois pas vivre la vie comme ça, ne prends pas de plaisir dans cette vie pour pouvoir prendre du plaisir dans la prochaine, dans la vie quand tu seras auprès de Dieu. Et ça, c'est ce contre quoi Nietzsche, me semble-t-il, s'attaque. Mais c'est pas le guerrier. Donc, voilà. Le problème de Nietzsche, c'est qu'on peut le prendre au premier degré. Et c'est, je pense, une grande partie des, des dictatures qui l'ont pris au premier degré. Et puis, très certainement, des philosophes qui l'ont pris au premier degré, depuis des étudiants, etc. Et donc, ça, c'est, euh, ça peut poser un problème à ce niveau-là. Ce qu'il y a de meilleur appartient aux miens et à moi. Et si on ne nous le donne pas, nous nous en emparons. La meilleure nourriture, le ciel le plus clair, les pensées les plus fortes, les plus belles femmes. Ainsi parlait Zarathustra. Mais le Mais roi de droite répondit. ben, ça n'a pas été vraiment le cas, justement, de Nietzsche. Alors, Nietzsche et Zarathustra, il y a une distance dans ce sens. Mais, alors, voilà, encore une fois, est-ce que c'est une métaphore, de s'emparer des plus belles femmes, de s'emparer du désir, alors de s'emparer de ce qui est son désir? C'est peut-être autre chose. Le désir en général, dans lequel il inclut les femmes, pour lui. C'est singulier. A-t-on jamais entendu des choses aussi judicieuses de la bouche d'un sage? Et en vérité, c'est là pour un sage la chose la plus singulière, d'être avec tout cela intelligent et de ne point être un âne. Ainsi parla le roi de droite avec étonnement. L'âne, cependant, conclut méchamment son discours par un « i-a ». Mais ceci fut le commencement de ce long repas qui est appelé la scène dans les livres de l'histoire. Pendant ce repas, il ne fut pas parlé d'autre chose que de l'homme supérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que cet homme supérieur? De l'homme supérieur, 1. Voilà. Lorsque je vins pour la première fois parmi les hommes, je fis la folie du solitaire, la grande folie. Je me mis sur la place publique. Et comme je parlais à tous, je ne parlais à personne. Mais le soir, des danseurs de cordes et des cadavres étaient mes compagnons. Et j'étais moi-même presque un cadavre.
Mais avec le nouveau matin, une nouvelle vérité vint vers moi. Alors j'appris à dire que m'importe la place publique et la populace. Alors, est-ce que c'est son journal intime? Est-ce que ça correspondrait à son journal intime? C'est-à-dire, dans sa jeunesse, il voulait prêcher, il voulait parler pour les autres, et d'une façon d'ailleurs peut-être mystique. Il était fils de pasteur, petit-fils de pasteur, etc. Et il était destiné à devenir pasteur. Donc d'aller prêcher, est-ce que c'est cet état-là ou est-ce que c'est déjà la deuxième partie quand il enseignait, quand il est devenu professeur de philosophie, etc. et qu'il a commencé à enseigner? Ou est-ce que c'est encore après, quand il a commencé à écrire ses premiers livres et qu'il voulait aller prêcher la bonne parole avec à Bayreuth, etc. Est-ce que c'est ça? On verra. Le bruit de la populace et les longues oreilles de la populace. Donc pour lui, la populace, c'est l'âne, évidemment. Apprenez de moi ceci. Sur la place publique, personne ne croit à l'homme supérieur. Et si vous voulez parler sur la place publique, à votre guise. Mais la populace cligne de l'œil. Nous sommes tous égaux, hommes supérieurs. Alors, est-ce qu'il a lu Marx? Est-ce que Marx, c'est à cette époque, je pense. Ça serait intéressant de savoir quand Marx a commencé à... Bon, en tout cas, les idées socialistes étaient déjà en place, elles étaient déjà parlées. Donc l'égalité, elle est distribuée par les idées socialistes, les idées marxistes, et par l'Église en même temps. Ainsi cligne de l'œil la populace. Il n'y a pas d'homme supérieur. Nous sommes tous égaux. Un homme vaut un homme devant Dieu. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Alors, maintenant, ce Dieu est mort. Devant la populace, cependant, nous ne voulons pas être égaux. Alors, c'est là où, d'une certaine façon, c'est l'égalité proposée par le communisme et par l'Église. Et peut-être trop tôt. Alors, le communisme a essayé de l'imposer par la force, d'une certaine façon, cette égalité. Et on voit bien que la conscience de l'homme c'était pas supportable encore pour la conscience de l'homme. Et donc il fallait attendre que la conscience puisse en accepter le truc. L'Église propose l'égalité, mais en même temps montre des hiérarchies. Elle-même, elle se comporte en hiérarchie. D'ailleurs, par-delà la volonté christique, en somme. Mais donc, ces hiérarchies, voilà, le pape, l'évêque, etc. Mais même si, au final, la parole peut dire, voilà, il n'y a pas de, tout le monde est égaux, mais en tout cas, elle accepte qu'on joue le jeu des hiérarchies. Et c'est le cas de Nietzsche. Il a raison dans ce sens. On a encore besoin de jouer le jeu de je préfère ça à ça, ça c'est supérieur à ça c'est inférieur, etc. Simplement, là, on voit qu'on est dans un moment d'excès avec le néolibéralisme. Voilà, l'ultralibéralisme va faire cet excès de distance entre les hommes. Il va ramener une sorte d'aristocratie. Et ça ramène les souffrances de l'aristocratie qu'on a vécues avant 1789, par exemple. Si on ramène une nouvelle aristocratie, même si c'est
une aristocratie du marché ou des oligarques, etc. Ben, on revit quelque chose d'aberrant en ça. Et voilà, et ça c'est peut-être ce que ne pouvait pas voir réellement peut-être Nietzsche à son Homme époque. supérieur, Si c'est ça. éloignez-vous de la place publique. 2. Devant Dieu. Mais maintenant, ce Dieu est mort. Homme supérieur, ce Dieu a été votre plus grand danger. Vous n'êtes ressuscité que depuis qu'il gît dans la tombe. Ce n'est que maintenant que revient le grand midi. Alors, le plus grand danger, voilà, ce sont des termes quand même qui sont un peu, qui sont excessifs. Euh, voilà, le plus grand danger, à mon sens, c'est métaphorique, tout ça. Et il est dans l'exagération. Euh, Nietzsche est un exalté. Donc les termes, et encore le Zarathustra, je le trouve extrêmement, jusqu'à présent, plutôt cadré, même s'il a de temps en temps des excès un peu de violence, d'agressivité. Mais globalement, c'est assez bien contenu. Euh, Maintenant, l'homme supérieur devient maître. Avez-vous compris cette parole, ô mes frères? Vous êtes effrayés? Votre cœur est-il pris de vertige? L'abîme s'ouvre-t-il ici pour vous? Le chien de l'enfer aboie-t-il contre vous? Eh bien, allons, homme supérieur. Maintenant seulement, la montagne de l'avenir humain va enfanter. Dieu est mort. Maintenant, nous voulons que le surhumain vive. alors, la montagne de l'avenir va enfanter. Donc, c'est bien un projet pour l'avenir, pour l'ensemble humain, en fait, cet homme supérieur. Et c'est de cet homme supérieur qu'il faut savoir le fin mot de ce dont il parle, ce que Nietzsche voit à travers cet homme supérieur. 3. Les plus soucieux demandent aujourd'hui comment l'homme se conserve-t-il? Mais Zarathustra demande ce qu'il est le seul et le premier à demander: comment l'homme sera-t-il surmonté? Le surhumain me tient au cœur. C'est lui qui est pour moi la chose unique, et non point l'homme. Non. Alors, là, c'est très intéressant parce que ça veut dire que pour lui, le but, c'est bien d'atteindre l'état de perfection. Voilà, il ne le dit pas sous cette forme-là, mais cette ultime perfection qui est l'homme supérieur, le surhumain. Et donc, le reste, c'est de la construction, en somme. Et alors, le problème, c'est que euh, ça peut minimiser l'importance d'être de chaque être humain, alors que chaque être humain est fondamental pour construire cette ultime, pour construire le paradis, en somme, pour nos futurs descendants. Donc, tout le monde est absolument important depuis dans l'histoire de notre évolution. Euh, pour nous avoir conduits jusqu'à ce que nous sommes et continuer. Pas le prochain, non pas le plus pauvre, non pas le plus affligé, non pas le meilleur. Oh mes frères, ce que je puis aimer en l'homme, c'est qu'il est une transition et un... Donc voilà, c'est ça. Ce que je peux aimer dans l'homme est ça, mais c'est clair que il faut pouvoir l'aimer clairement, l'homme de transition. L'aimer et le choyer, et le protéger, etc. Et donc s'engager contre tout ce qui l'abuse. Et donc pouvoir critiquer le monde tel qu'il est.
dans le présent où nous ne sommes que des zones de transition, en somme. Et d'ailleurs, ne pas dire que des zones de transition. Nous sommes des hommes de transition. Nous faisons la transition entre le primate naturel et l'humain accompli. Mais nous sommes fondamentaux pour cela. Et c'est comme ça que se construit la création. Déclin. Et en vous aussi, il y a beaucoup de choses qui me font aimer et espérer. Vous avez méprisé, ô âme supérieure, c'est ce qui me fait espérer. Car les grands méprisants sont aussi les grands vénérateurs. Vous avez désespéré, c'est ce qu'il y a lieu d'honorer en vous. Car vous n'avez pas appris comment vous pourriez vous rendre. Vous n'avez pas appris les petites prudences. Aujourd'hui, les petites gens sont devenus les maîtres. Ils prêchent tous la résignation et la modestie et la prudence et l'application et les égards et le long ainsi de suite des petites vertus. Ce qui ressemble à la femme et au valet, ce qui est de leur race et surtout le micmac populacier, cela veut maintenant devenir maître de toutes les destinées humaines. Oh, oh dégoût, oh dégoût, dégoût. Cela demande et redemande, et n'est pas fatigué de demander comment l'homme se conserve-t-il le mieux, le plus longtemps, le plus agréablement. Mais c'est pourtant la façon dont l'humanité se construit. Dont l'humanité se construit. Et évidemment, c'est naturel de chercher à se préserver, de chercher à durer le plus longtemps, à trouver des médicaments, etc., à essayer de tout ce que fait l'humanité, à faire et à vouloir vivre une vie la plus douce possible, avec le plus de bonheur possible, etc., etc. Tout ça, ça fait partie, c'est la logique. Donc, sa critique, elle est plus dans le fait dans la servitude volontaire que les hommes acceptent. Mais en même temps, il l'accepte également, lui aussi. Voilà, il sait pas... Il a accepté le fait d'être aidé par le système pour pouvoir vivre et écrire sans que, avec le moins de soucis possible, même s'il vivait pauvrement quand même. Voilà, mais il l'a accepté. Donc, mais cette critique, elle est voilà, elle est de l'ordre, elle est aussi brutale finalement que les premiers, que les Marx, Engels, etc., contre le capitalisme. C'était un moment extrêmement critique dans cette fin du 19e siècle. Sur tous les plans, il y avait vraiment de l'agitation. Et parfois, il est un peu, ça paraît un peu réactionnaire, son point de vue à Nietzsche. C'est ainsi qu'ils sont les maîtres d'aujourd'hui. Ces maîtres d'aujourd'hui, surmontez-les-moi, ô mes frères, ces petites gens, c'est eux qui sont le plus grand danger du surhumain. Surmontez-moi, hommes supérieurs, les petites vertus, les petites prudences, les égards pour les grains de sable, le fourmillement des fourmis, le misérable contentement. Celui qui voit l'abîme, mais avec fierté. Celui qui voit l'abîme, mais avec des yeux d'aigle. Celui qui saisit l'abîme avec des serres d'aigle. Celui-là a du courage. 5. L'homme est méchant. Ainsi parlaient pour ma consolation tous les plus sages. Hélas, si c'était encore vrai aujourd'hui, car le mal est la meilleure force de l'homme. L'homme doit devenir meilleur et plus méchant.
C'est ce que j'enseigne, moi. Le plus grand mal est nécessaire pour le plus grand bien du surhumain. Cela pouvait être bon pour ce prédicateur des petites gens de souffrir et de porter les péchés des hommes. Mais moi, je me réjouis du grand péché comme de ma grande consolation. Ces sortes de choses, cependant, ne sont point dites pour les longues oreilles. Toute parole ne convient point à toute gueule. Ce sont là des choses subtiles et lointaines. Les pattes de mouton ne doivent pas les saisir. 6. Vous, les hommes supérieurs, croyez-vous que je sois là pour refaire bien ce que vous avez mal fait? Ou bien que je veuille dorénavant vous coucher plus commodément, vous qui souffrez? Ou vous montrer, à vous qui êtes errants, égarés et perdus dans la montagne, des sentiers plus faciles? Non, non, 3 fois non. Il faut qu'il en périsse toujours plus et toujours des meilleurs de votre espèce. Car il faut que votre destinée soit de plus en plus mauvaise et de plus en plus dure. Car c'est ainsi seulement que l'homme grandit vers la hauteur. Alors, donc, c'est l'avancée vers cette souffrance finalement qu'il anticipe dans les siècles qui arrivent, les 2 siècles d'athéisme, où Dieu est mort, où il faut digérer le fait que Dieu est mort. Cette souffrance permet en fait un renouveau, et d'une certaine façon, il a quelque part raison, parce que on voit bien que il y a de nouvelles spiritualités, le désir de spiritualité et de comprendre le monde, enfin d'être est toujours présent, le désir d'accéder à un état de sérénité, de ce que prônent aussi les religions. Eh bien, c'est toujours là. Donc il faut se battre pour aller dans cette direction, c'est clair. Là où la foudre le frappe et le brise, assez haut pour la foudre. Mon esprit et mon désir sont portés vers le petit nombre, vers les choses longues et lointaines. Que m'importerait votre misère, petite, commune et brève? Pour moi, vous ne souffrez pas encore assez, car c'est de vous que vous souffrez. Vous n'avez pas encore souffert de l'homme. Vous mentiriez si vous disiez le contraire. Vous tous, vous ne souffrez pas de ce que j'ai souffert. 7. Il ne me suffit pas que la foudre ne nuise. C'est la prise de conscience que le monde des nouvelles valeurs, de perdre les autres valeurs, c'est une souffrance. De se détacher de la vie ordinaire et de sembler être seul, solitaire vis-à-vis de cette nouveauté qu'on imagine qu'il a créée en fait. Oh mince. Fou de l'homme. Vous mentiriez si vous disiez le contraire. Vous tous, vous ne souffrez pas de ce que j'ai souffert. 7. Il ne me suffit pas que la foudre ne nuise plus. Je ne veux point la faire dévier. Je veux qu'elle apprenne à travailler pour moi. Ma sagesse s'amasse depuis longtemps comme un nuage. Elle devient toujours plus tranquille et plus sombre. Ainsi fait toute sagesse qui doit un jour engendrer la foudre. Pour ces hommes d'aujourd'hui, je ne veux ni être lumière, ni être appelé lumière. Ceux-là, je veux les aveugler,
foudre de ma sagesse, crève-leur les yeux. 8. En fait, Ne veuillez rien au-dessus de vos forces. C'est toujours des métaphores. Crever les yeux, c'est donc leur faire perdre les valeurs anciennes, faire passer des valeurs anciennes aux valeurs nouvelles qu'ils préconisent. Et donc, en somme, éveiller l'homme à ce surhomme et éclairer l'humanité en disant c'est pas accompli, il faut regarder, viser ce que vous devez construire, c'est-à-dire ce surhomme. Et là, on rejoint le travail de la mécanique universelle, en fait. C'est clair. Il y a une mauvaise fausseté chez ceux qui veulent au-dessus de leurs forces, surtout lorsqu'ils veulent de grandes choses, car ils éveillent la méfiance des grandes choses, ces subtils faux-monnayeurs, ces comédiens, jusqu'à ce qu'enfin ils soient faux devant eux-mêmes, avec les yeux louches, bois vermoulu et revernis, attifés de grands mots et de vertus d'apparat par un clinquant de fausses œuvres. Soyez pleins de précautions à leur égard, ô hommes supérieurs. Rien n'est pour moi plus précieux et plus rare aujourd'hui que la probité. Cet aujourd'hui n'appartient-il pas à la populace? La populace, cependant, ne sait pas ce qui est grand, ce qui est petit, ce qui est droit et honnête. Elle est innocemment tortueuse. Elle ment toujours. 9. Ayez aujourd'hui une bonne méfiance, hommes supérieurs, hommes courageux, hommes francs, et tenez secrètes vos raisons, car cet aujourd'hui appartient à la populace. Ce que la populace n'a pas appris à croire sans raison, qui pourrait le renverser auprès d'elle par des raisons. Sur la place publique, on persuade par des gestes. Mais les raisons rendent la populace méfiante. Et si la vérité a une fois remporté la victoire là-bas, demandez-vous alors avec une bonne méfiance quelle grande erreur a combattu pour elle. Gardez-vous aussi des savants. Ils vous haïssent, car ils sont stériles. Ils ont des yeux froids et secs. Devant eux, tout oiseau est déplumé. Ceux-ci se vantent de ne pas... Et là, c'est quand même intéressant parce qu'il critique aussi la science du fait d'avoir des yeux froids et secs, c'est-à-dire de ne pas avoir d'empathie, justement de spiritualité, de regarder les choses en écartant le spirituel. Et c'est ce que devait faire la science. Elle ne pouvait pas faire autrement. C'était parce que le spirituel s'imposait, imposait un peu sa loi. Et donc, il a bien fallu se bagarrer contre lui. Voilà. Bon, mais ça, j'essaierai d'y penser pour la prochaine. Mentir. Mais l'incapacité de mentir est encore bien loin de l'amour de la vérité. Gardez-vous. L'absence de fièvre est bien loin d'être de la connaissance. Je ne crois pas aux esprits réfrigérés. Celui qui ne sait pas mentir ne sait pas ce que c'est que la vérité. 10. Si vous voulez monter haut, servez-vous de vos propres jambes. Ne vous faites pas porter en haut, ne vous asseyez pas sur le dos et la tête d'autrui. Mais toi, tu es monté à cheval. Galopes-tu maintenant avec une bonne allure vers ton but? Eh bien, mon ami, mets ton pied. Donc, en somme, ne t'affirme pas aux dépens d'autrui. Et ça, c'est quand même vraiment, voilà, ça c'est pas du tout le guerrier, l'aristocrate qui se fait porter. Donc, c'est pas l'aristocratie qu'il préconise, c'est pas un monde de dictature du guerrier qui s'affirme aux dépens des autres, voilà. Et boiteux est aussi à cheval.
Quand tu seras arrivé à ton but, quand tu sauteras de ton cheval, c'est précisément sur ta hauteur, homme supérieur, que tu trébucheras. 11. Mais ça s'arrête pas. Vous qui créez homme supérieur, une femme n'est enceinte que de son propre enfant. Ne vous laissez point induire en erreur. Qui donc est votre prochain? Et agissez-vous aussi pour le prochain? Vous ne créez pourtant pas pour lui. Désapprenez donc ce pour, vous qui créez. Votre vertu précisément veut que vous ne fassiez nulle chose avec pour et à cause de et parce que. Il faut que vous vous bouchiez les oreilles contre ces petits mots faux. Le pour le prochain n'est que la vertu des petites gens. Chez eux on dit égal et une main lave l'autre. En fait, c'est travail pour toi, fais le travail pour toi et ça rayonnera. Mais en même temps, Nietzsche écrivait pour son prochain, écrivait pour autrui, sinon et ça l'aurait pas touché le fait de ne pas être lu. Il a vendu 50 ouvrages du Zarathustra. Donc c'était une frustration très certainement. Et sinon, il n'y aurait pas eu de frustration, évidemment. Ils n'ont ni le droit, ni la force de votre égoïsme. Dans votre égoïsme, vous qui créez, il y a la prévoyance et la précaution de la femme enceinte. Ce que personne n'a encore vu des yeux, le fruit, c'est le fruit que protège et conserve et nourrit tout votre amour. Là où il y a votre amour, chez votre enfant, là aussi, il y a toute votre vertu. Votre œuvre, votre volonté, c'est là votre prochain. Ne vous laissez pas induire à de fausses valeurs. 12. Vous qui créez homme supérieur, quiconque doit enfanter... Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.